Je m'appelle Marion Alessian, je dirige l'atelier de recherche et d'action urbaine, une association bruxelloise qui défend le droit à la ville, qui défend l'héritage urbain. On a commencé à travailler avec l'Université Saint-Louis-Bruxelles, l'UCL Saint-Louis-Bruxelles, alors qu'on guidait des visites sur le patrimoine pénitentiaire à Bruxelles autour des prisons historiques de Saint-Gilles et de Forêt. À l'initiative de l'Université Saint-Louis-Bruxelles et de certains de ses chercheurs, dont la chercheuse Diletta Tati, parce qu'on voulait justement se nourrir mutuellement à la fois du droit à la ville pour eux et nous de l'histoire du droit et de la justice à Bruxelles, de son ancrage à Bruxelles. Cela nous a permis en fait de reconceptualiser nos parcours pour faire justement ce lien entre l'histoire pénale, l'histoire du droit et l'histoire du droit à la ville. Bonjour, moi je m'appelle Diletta Tati, je suis assistante et chercheuse à l'UC Louvain Saint-Louis-Bruxelles. Je fais partie du GREPEC, qui est le groupe de recherche en matière pénale et criminelle. J'ai été un peu la référente au niveau académique pour l'élaboration du projet. Le projet a tourné autour de deux axes essentiellement. Le premier était celui de décloisonner la prison et donc de faire connaître, au-delà d'une visite qui se contente de rester autour des lieux d'enfermement, de faire connaître la réalité de l'incarcération. Et donc pour ce faire, nous avons notamment élaboré plusieurs documents qui suivent le parcours hypothétique ou imaginaire de personnes qui se retrouvent en situation d'incarcération. Mais nous avons aussi rassemblé toute une série de documents, qu'il s'agisse de témoignages, de rapports des commissions de surveillance ou du milieu associatif ou encore des documentaires sur le site de l'ARO pour sensibiliser à ces questions-là. Et donc c'est un des aspects de la visite que nous organisons maintenant en collaboration avec l'ARO. Un autre aspect, un autre axe qu'on a voulu travailler dans le cadre de ces visites est le lien entre la prison et le milieu judiciaire, le monde de la justice. Comment est-ce qu'on arrive en prison? Pourquoi est-ce qu'on arrive en prison? Comment est-ce qu'on en sort? Et donc le pari a été de vulgariser ou de médiatiser en fait les termes du droit pénal pour expliquer comment fonctionne la procédure, qui est le juge d'instruction, c'est quoi l'exécution des peines, qui peut ou non bénéficier d'une libération conditionnelle. Et donc la collaboration a pris essentiellement deux formes. La visite qui va être maintenant organisée, guidée en collaboration avec l'ARO et puis qui va petit à petit s'autonomiser. Donc l'ARO reprendra à son compte les contenus qui ont été élaborés dans le cadre du projet. Et la deuxième matérialisation, eh bien, c'est cet objet, c'est une carte de l'ARO qui a été faite donc en collaboration avec cette ligne du temps notamment qui matérialise le double intérêt pour l'urbanisme, les dates liées aux constructions des édifices et aux transformations urbaines, et puis les dates du droit pénal, du judiciaire, des modifications et des transformations en matière sécuritaire qui viennent impacter le recours à la prison. C'est un projet qui s'adresse tant aux étudiants, aux universitaires, aux professionnels, mais aussi à tous les habitants bruxellois et même aux visiteurs qui s'interrogent sur la place historique des prisons bruxelloises et l'avenir de ce méga complexe pénitentiaire à Arnhem.